I now give the floor. Je donne maintenant la parole à son Excellence Peter Chanel Agovaka, ministre des Affaires étrangères et du Commerce externe des îles Solomon. Mr. President, Monsieur le Président, c'est pour moi un honneur et un privilège de m'adresser à l'Assemblée générale à l'occasion de sa 79e session. Je vous transmets les chaleureuses salutations du gouvernement et du peuple de mon pays, les îles Solomon. Monsieur le Président, les îles Solomon souhaitent exprimer leurs sincères et chaleureuses félicitations à son Excellence Monsieur Philemon Young pour son accession à la présidence de la 79e session de cette auguste assemblée. Monsieur le Président, vous pouvez compter sur le soutien des îles Solomon dans le cadre de votre mandat. Nous remercions son Excellence l'ambassadeur Denis Francis du brio avec lequel il a mené les travaux de la dernière session. Monsieur le Président, le thème de cette session de l'Assemblée générale appelle à une solidarité mondiale et à une action collective pour promouvoir la paix, le développement durable et la dignité humaine pour les générations actuelles et futures. Ne laissez personne pour compte. Monsieur le Président, nous vivons dans un environnement à mutation rapide et nous voyons advenir un monde multipolaire. Nous devons bâtir un ordre mondial et multilatéral fondé sur des règles, un ordre mondial qui soit équitable, inclusif et exempt de politiques de pouvoir et de tensions géopolitiques. Nous appelons également de nos vœux un système international qui respecte le droit international et tienne compte de la situation spécifique qu'est celle des petits États insulaires en développement. Les inégalités économiques croissantes entre les nantis et les démunis, l'urgence climatique déclarée aux quatre coins du monde, la pauvreté, la faim, les maladies, les injustices sociales et le racisme, les intérêts hégémoniques, la militarisation et les menaces nucléaires sont tant de faits qui divisent notre monde et suscitent tension et peur parmi nous. Les riches et puissants dépensent quelques 2400 000 milliards de dollars aux fins de l'armement, des fonds qui auraient pu être investis dans la réalisation du programme 2030 et dans la lutte contre la plus grande menace que connaît l'humanité, à savoir les changements climatiques. Monsieur le Président, il est de notre devoir commun et solennel de nous engager à agir ensemble de manière audacieuse pour protéger la santé de notre planète. Nous devons être responsables et garantir l'avenir de nos peuples en offrant des possibilités de prospérité et en semant les graines de la paix. À ce titre, les îles Solomon appellent à une réforme des institutions de Bretton Woods, afin de veiller à ce qu'elles soient justes, démocratiques et tiennent compte de l'essor des pays du Sud, tout en tenant compte des défis complexes et multidimensionnels auxquels les petits États insulaires en développement font face. Nous appelons les institutions financières régionales et mondiales à accroître leur soutien aux petits États insulaires en développement. Nous réitérons notre soutien au plan de relance des ODD du secrétaire général qui prévoit chaque année 500 milliards de dollars afin d'appuyer les pays en développement et faciliter la réalisation des ODD. De même, nous réitérons notre appel pour qu'un siège permanent soit accordé au PID dans le cadre des processus décisionnels au sein de l'architecture financière internationale, afin de veiller à l'inclusivité dans un esprit de ne laisser personne pour compte. Le slogan utilisé par le militant des droits des personnes handicapées, James Charlton, nous paraît à ce sujet tout à fait pertinent. Rien pour nous, sans nous. Monsieur le Président, les îles Solomon ont été élues cette année pour siéger au conseil d'administration du PNUD, du FNUAP et du NOPS. Nous sommes reconnaissants du soutien qui a été exprimé à notre endroit.
et nous œuvrerons à rapprocher les programmes et agences des Nations Unies de ceux qui en ont le plus besoin. En tant que troisième plus grand pays du Pacifique disposant du statut de PMA, les îles Solomon appellent au renforcement de la présence des Nations Unies dans notre pays. Ces 46 dernières années, l'ONU a entretenu avec les îles Solomon une relation à distance. Conformément aux obligations qui nous incombent en vertu de la Charte, les îles Solomon ont cette semaine tissé des relations formelles avec la République du Rwanda et la Colombie. Ces faits illustrent notre politique étrangère qui repose sur le slogan suivant « Les amis de tous et les ennemis de personne ». Et nous respectons la souveraineté et l'intégrité territoriale des 133 pays avec lesquels nous entretenons des relations formelles. Nous respectons notamment le principe « une seule Chine » dans le cas de la République populaire de Chine. Monsieur le Président, s'agissant de la réforme du Conseil de sécurité, le monde demeure témoin des limites et de l'incapacité du Conseil de sécurité à prévenir des conflits mortels et ceux du fait du droit de veto. Promouvoir la paix internationale exige un Conseil élargi assurant une représentation géographique équitable, un Conseil qui soit démocratique et qui soit équipé de méthodes de travail révisées. À l'occasion de cette session, nous appelons à passer à des négociations sur la base d'un texte et à faire de cette réforme une réalité. Monsieur le Président, les îles Solomon aspirent à être candidats pour un siège régional au Conseil de sécurité en 2032. En tant que pays épris de paix, nous réitérons notre position de longue date, à savoir nous condamnons toutes les guerres qui ont cours aux quatre coins du monde et appelons pour qu'une solution diplomatique y soit trouvée. S'agissant du conflit en Palestine, les îles Solomon condamnent la violence et le carnage dont toutes les parties se sont rendues coupables, y compris les attaques terroristes commises par le Hamas à l'encontre d'Israël. La souffrance et le châtiment collectif infligé à la population gazaoui par Israël a coûté la vie de plus de 41 000 Palestiniens en moins d'un an. C'est inacceptable. Face à ce mépris du droit international et du droit international humanitaire, la Cour internationale de justice s'est saisie de cette question. Nous espérons que ceux qui disposent d'influence en feront davantage pour la paix et n'attiseront pas les flammes du conflit qui débordent petit à petit vers le Liban. Les îles Solomon réitèrent également leur position de longue date concernant le conflit israélo-palestinien, à savoir que nous appuyons les appels mondiaux en faveur d'une solution à deux États permettant à Israël et à la Palestine de vivre côte à côte dans le cadre de frontières sûres et d'une paix juste, permanente et complète. Monsieur le Président, le colonialisme n'a pas sa place aujourd'hui. Les îles Solomon appuient la mise en œuvre de la 4e décennie des Nations Unies pour l'élimination du colonialisme. Nous reconnaissons également le droit inaliénable à l'autodétermination de tous les territoires autonomes et de tous les territoires sous tutelle, y compris la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, qui doivent pouvoir choisir leur avenir politique conformément au chapitre 11 de la Charte des Nations Unies et conformément à la résolution 1514, 15 entre parenthèses, de l'Assemblée générale. Monsieur le Président, la violence brutale dont nous avons récemment été témoins en Nouvelle-Calédonie montre la nécessité de trouver une solution politique dans l'esprit de l'accord de Nouméa de 1998. Nous appelons l'ONU à en faire davantage pour calmer et stabiliser la situation en Nouvelle-Calédonie. Les îles Solomon se félicitent du dialogue constructif qui a cours entre la France et le gouvernement de Nouvelle-Calédonie afin de faciliter l'envoi d'une mission d'établissement des faits du Forum des îles du Pacifique en Nouvelle-Calédonie. Mission qu'appuient les îles Solomon. En tant que grand État océanique, 98% de notre territoire est fait d'océan. Le Pacifique représente quelques 20% de la surface mondiale et fournit au monde chaque année environ 1,5 million de tonnes de prises en thon, ce qui représente environ un tiers de l'approvisionnement mondial.
Notre approche dans le domaine des océans se fonde sur des océans sains, résilients, sûrs et productifs qui contribuent à une utilisation durable et au développement pour le bien du peuple des îles Salomon, tant aujourd'hui que demain. Comme indiqué l'an dernier, les îles Salomon co-organiseront le sommet de Honiara sur l'ODD 14.4 aux côtés de l'Agence des pêches du Forum des îles du Pacifique, de l'envoyé spécial du secrétaire général pour les océans et aux côtés de la FAO. L'objectif de ce sommet est de faire le bilan de la réalisation de l'ODD 14.4 au niveau mondial, régional et national, de procéder à un partage de connaissances et d'expériences s'agissant de la gestion des stocks de thon, de fournir des orientations dans le domaine politique et stratégique, des orientations qui viendront nourrir la 3e conférence sur les océans qui aura lieu en 2025 en France. S'agissant de la pollution et de la gestion des déchets, Monsieur le Président, les îles Salomon ont hâte de voir conclure les négociations sur un traité visant à mettre un terme à la pollution par le plastique, y compris dans l'environnement marin, en novembre cette année. Nous avons déjà interdit l'utilisation de plastique à usage unique et nous réformons les systèmes de gestion des déchets en partenariat avec le Japon, l'Australie et la Banque asiatique de développement. En tant que gardiens des océans, les îles Salomon chérissent le travail réalisé par la Commission des Nations Unies sur les limites du plateau continental, et nous continuerons de traiter de toute demande en suspens relative au plateau continental. Les îles Salomon respectent leurs obligations en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et nous transposerons prochainement dans notre législation nationale l'accord des Nations Unies sur la biodiversité dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale que nous avons récemment signé. Monsieur le Président, face au déversement d'eau contaminée, irradiée et traitée dans l'océan par le Japon, l'absence de connaissances scientifiques à l'échelle nationale et régionale permettant de comprendre les répercussions intergénérationnelles et la nature transfrontière de ce déversement demeure source de préoccupation et d'anxiété. Les agences spécialisées des Nations Unies, y compris l'AEA, doivent continuer d'établir des passerelles entre États, à contribuer au renforcement de la confiance et à appuyer les capacités des États à compulser et comprendre les rapports de l'AIEA et à superviser le déversement d'eau contaminée, irradiée et traitée dans les océans. Nos préoccupations sont liées à la triste histoire de notre région qui a été utilisée afin de tester, stocker et déverser des déchets et armes nucléaires. Monsieur le Président, les îles Salomon demeurent un État exempt d'armes nucléaires en vertu du traité de Rarotonga de 1985. Cette semaine, nous avons signé et ratifié le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. C'est un message de paix que nous envoyons à tous nos amis. Nous les appelons à ne pas entreprendre de projets nucléaires dans le domaine militaire et nous les appelons à affranchir le monde des armes nucléaires. Monsieur le Président, l'éducation émancipe les nations. Et permettez-moi donc de remercier Cuba d'avoir formé des étudiants en médecine des îles Salomon. Cuba l'a fait en dépit du blocus financier, économique et commercial qui lui est infligé par les États-Unis d'Amérique depuis plus de 60 ans. Et c'est là un vestige du passé dont nous devons aujourd'hui nous défaire. Une fois encore, nous appelons nos amis et partenaires, les États-Unis d'Amérique, à mettre un terme à ce blocus. Les Nations Unies défendent des relations de bon voisinage et une coexistence pacifique. Le monde entier pourrait tirer parti de relations plus amicales entre Cuba et les États-Unis d'Amérique. Monsieur le Président, depuis que le mandat de la force d'assistance internationale pour les îles Salomon est arrivé à échéance en août, notre priorité est désormais de renforcer nos capacités de police.
Et nous travaillerons avec nos partenaires afin de parvenir à cet objectif. Nous remercions tous nos partenaires et appelons une fois encore l'ONU à donner la marge de manœuvre nécessaire aux îles Solomon pour qu'elles participent aux missions de maintien de la paix. Monsieur le Président, les îles Solomon se félicitent du pouvoir de la coopération Sud-Sud et nous saluons les diverses initiatives de développement entreprises par la République populaire de Chine, qu'il s'agisse de l'initiative des nouvelles routes de la soie, de l'initiative de développement mondial, de l'initiative de sécurité mondiale ou encore de l'initiative des civilisations mondiales, tant d'initiatives qui appuient les aspirations de développement des îles Solomon, y compris s'agissant du programme 2030. En matière d'éducation et de santé, nous remercions une fois encore la Chine de son engagement à bâtir dans les îles Solomon un centre de recherche océanique. Et nous nous félicitons de la construction actuelle d'un centre de santé global sur les îles Solomon. Nous nous félicitons également de la coopération que nous entretenons avec l'Inde dans le domaine pharmaceutique et nous félicitons également de l'engagement du Japon à bâtir dans les îles Solomon un centre de recherche sur les pêches. Monsieur le Président, sur le plan du commerce international, les îles Solomon saluent la Chine qui est devenue la première grande économie à renoncer à tous les droits de douane pour tous les échanges avec les PMA. Nous appelons tous nos partenaires à en faire de même. La Chine est devenue le principal partenaire des îles Solomon dans le domaine de l'infrastructure. Et la Chine appuie actuellement la transformation numérique de notre pays grâce à l'installation de 161 tours de communication sur l'ensemble du pays. Ainsi, une plus grande proportion de notre population rurale est aujourd'hui connectée au numérique. Nous avons également pu améliorer la connectivité entre îles grâce à la construction de 2 aérodromes dans 2 provinces des îles Solomon, à Taro et à Ségé. Nous remercions la Nouvelle-Zélande et l'Australie de leur soutien. Nous souhaitons également saluer le Japon, la Banque asiatique de développement et la Banque mondiale de leur soutien continu pour appuyer notre connectivité dans le domaine de l'infrastructure. En tant que pays fragmenté sur le plan géographique, nous avons toutefois besoin de davantage d'infrastructures afin de pouvoir réellement mettre en œuvre les OTT. Les îles Solomon chérissent la contribution de tous les partenaires de développement et nous appelons à des partenariats que les pays puissent s'approprier, qu'ils puissent eux-mêmes guider et emmener. Nous appelons de nos vœux des partenariats qui soit véritable, authentique, durable et qui ne soit pas assorti de conditions onéreuses. Monsieur le Président, le changement climatique n'est plus une menace, c'est une crise. Les îles Solomon se trouvent dans un point chaud où les répercussions du changement climatique sont 3 fois supérieures à la moyenne mondiale. Les faits scientifiques indiquent que nous sommes sur une trajectoire qui nous amènerait à une augmentation de 2,5 degrés Celsius. L'accord de Paris est pour l'heure un échec. Nous avons besoin d'un cadre juridiquement contraignant plus robuste qui nous placerait sur une trajectoire d'1,5 degré. L'approche volontaire prévue par l'accord de Paris a été un échec. Le changement de discours concernant les changements climatiques est inacceptable. Toute tentative de faire diversion et toute tentative de renoncer à une action climatique ambitieuse, à la survie ou à la construction d'îles cibles, est inacceptable, et ce alors que les discours se multiplient au sujet de la disparition sous les océans et de la migration. Nous devons donner davantage d'espoir à nos peuples qui sont en ligne de front des changements climatiques. Le G20 est responsable de 80% des émissions mondiales et le groupe doit donc endosser un rôle de chef de file plus marqué dans la lutte contre les changements climatiques. Les îles Solomon ont en juillet présenté leur 2e examen national volontaire lors du forum politique de haut niveau. Ce rapport faisait état de progrès inégaux. Cet examen nous a toutefois permis d'élaborer de nouvelles stratégies et d'ériger en ordre de priorité 4 piliers interconnectés et axés sur la personne humaine, à savoir la transformation économique, la bonne gouvernance, l'unité nationale, la stabilité et le développement du capital humain.
Notre programme de transformation économique vise à renforcer la connectivité dans le domaine de l'infrastructure et des transports, stimuler les investissements dans le domaine de l'agriculture, des pêches et du tourisme, mobiliser des investissements du secteur privé pour les habitants autochtones des îles Solomon et réduire les coûts des échanges sur notre pays. Ces 3 derniers mois, le gouvernement a sensibiliser l'opinion publique à ces priorités grâce à des forums nationaux ciblés qui ont notamment pu compter sur la participation de nos partenaires de développement. Le gouvernement prépare une transition sans accroc afin de quitter la catégorie des PMA. Notre stratégie inclura ce qu'il convient de faire avant 2027, mais présentera également des mesures pour les 5 ou 10 années qui suivront 2027, y compris s'agissant de la mise en œuvre des investissements économiques et sociaux essentiels pour éviter tout recul. Nous redisons notre engagement à la mise en œuvre du programme d'action de Doha et appuyons l'appel lancé pour que l'appel général examine les résolutions existantes sur une transition fluide afin de veiller à ce que le cadre de reclassement soit de meilleure qualité, plus approprié, plus résilient et irréversible. Les îles Solomon se félicitent de l'adoption du programme d'action d'Antigua et Barbuda pour les PEID qui offre d'immenses possibilités pour un financement adéquat et accessible qui contribue à la croissance économique et à la prospérité des PEID. Les îles Solomon se félicitent également de l'adoption de l'indice de vulnérabilité multidimensionnelle et il nous tarde de le voir rapidement mis en œuvre. En conclusion, les îles Solomon disent leur engagement en faveur du pacte de l'avenir, un cadre prospectif qui place en son cœur la santé de notre planète, de notre peuple, la prospérité et la paix, ce qui s'assortit d'une architecture de financement réformée qui permettra de stimuler le développement durable et veiller à un avenir meilleur pour toutes et tous en ne laissant personne pour compte. Je remercie le ministre de